Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros et aujourd'hui, oui, comme vous le voyez, j'ai reçu une nouvelle commande encore, tout simplement pour mon petit reptile. Je vous l'avais dit, j'ai reçu une autre commande, mais malheureusement je n'étais pas là, donc j'ai eu un bon, j'irai le chercher plus tard. Mais là, j'ai reçu une commande, donc celle-ci, et une autre qui comportait ceci et ceci. Donc j'ai eu les deux. Donc, on va commencer, par le plus gros, vu que c'est la première que j'ai eue. Tout simplement, c'est un fond pour terrarium. Alors, euh, vous me connaissez peut-être un peu. Avec moi, pas de langue de bois. Très franchement, c'est du polystyrène. Je suis un peu deg. Bon, à l'appareil, ça rend plutôt bien, hein. Mais regardez si on se rapproche. On voit bien que c'est du polystyrène. Alors, apparemment, c'est du polystyrène non toxique. Donc là, vous voyez la boîte. Apparemment, les geckos peuvent aller dedans, mais moi, ce sera pas pour un gecko. Donc vous avez une petite idée pour plusieurs choses, pour les caméléons, les rainettes, enfin, les grenouilles, tout ce que tu veux en fait. Et du coup, c'est tout simplement pour le fond de mon terrarium. Donc, comme vous voyez ici, arrière-plan en roche pour terrarium. Aspect de roche naturelle peut être facilement coupé à la grandeur désirée. Alors ça, c'est cool. Isole le terrarium, crée une dimension supplémentaire pour terrarium de climat tropical ou désertique. Moi, ce sera semi-désertique. Le mien est fait de polystyrène noir non toxique. Donc, sympathique petite boîte. Alors, en fait, j'ai eu un colis, mais énorme. J'aurais pu me mettre dedans, mais vraiment énorme la boîte. Et là, le mec, il me le prend. Je me dis, putain, je vais galérer pour la rentrée. Là, tout léger. Je me suis dit, bah dis donc, le truc c'est énorme alors qu'il n'y a rien dedans. Et en fait, c'est grand, mais c'est pas lourd du tout, hein. Comme vous voyez, avec une main, enfin, c'est du polystyrène quoi. Mais bon, l'aspect général, franchement, c'est pas ouf. Sur la vidéo, ça va encore. De loin, c'est pas mal, ça va. Mais je pensais pas que c'était en polystyrène, je pensais que c'était en plastique ou un truc comme ça, tu vois. Bon, c'est de l'Exotera aussi, comme vous pouvez le voir. J'aime bien cette marque, hein. Bon là, je vais pas vous cacher, un poil déçu parce que c'est du polystyrène. Et je pense que ça, s'il fait ses griffes dessus, enfin genre ça part facilement, ça. Ouais, je sais pas, ça part facilement, je pense. Bon bref, donc c'est assez grand, c'est du... Normalement, c'est un carré de 60 par 60, donc 60 de largeur, 60 de hauteur, c'est un carré. Euh, Apparemment, on pourra le couper, donc ça c'est cool, mais je crois que j'ai pris la bonne taille vu que mon terrarium va faire, je crois, du 60 de hauteur en tout cas, et par contre en largeur ça va être beaucoup plus gros. Enfin bref, c'est pour ça que je crois que j'en avais commandé deux. Enfin bon bref. Donc voilà pour le fond de terrarium. Ensuite, on se retrouve tout simplement avec le thermostat. Alors, le thermostat qui était dans un truc comme ça, je me suis dit, bah putain, c'est quoi ça? Smart Home, Smart Life. Je me suis dit, putain, ils ont fait quoi? J'ai pas commandé un portable ou un truc comme ça. Et finalement, c'est tout simplement pour mon thermostat. C'est vrai, je pensais pas qu'il allait arriver aujourd'hui. Donc, ça, c'est cool. Il est arrivé en même temps que la lampe. Enfin, que la lampe, le dôme de lampe. Bref, donc le thermostat, c'est un thermostat assez simple, hein, avec trois boutons comme ça. Je m'y connais pas trop en thermostat, mais ça devrait pas être compliqué, hein. Franchement, si je suis pas con, ça devrait le faire. Là, ça, je sais que si je dis pas de bêtises, ça se mettra là dans le tapis chauffant. Il faudra le brancher. Je prendrai une multiprise, mais tu sais, genre les grosses multiprises où il y a plein de trucs. Et comme ça, je pourrais mettre mon Terra dans ma chambre, tout simplement. Je pense que je le mettrai à la place de mes poissons. Et mes poissons, je les mettrai dans l'autre prise de ma chambre. Donc voilà, le petit thermostat, pas grand chose à dire, hein. C'est tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, pour régler la température au degré que tu veux. Par exemple, si ton reptile a besoin, euh, avec ton tapis chauffant, par exemple, si ton reptile a besoin d'une température de 30 degrés, bah hop, tu montes, tu fais 7, enfin je sais pas trop comment, mais en gros tu montes. Et tout simplement, ça marche beaucoup mieux comme ça. Et du coup, bah, ton reptile aura tout simplement le degré que tu as mis au thermostat. Ça sert à ça le thermostat. Donc voilà, comme vous voyez, il y a un petit truc pour l'attacher. Bon, c'est assez simple, hein, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Une mini multiprise, la petite prise également, et ça pour mettre, je crois, dans tout simplement le tapis chauffant.
Ensuite, je crois, ou la lampe chauffante, hein. Donc ensuite, on a du Reptile Dome. Alors ça, c'était d'ailleurs, pour le tapis, enfin pour le thermostat, c'était du Inkbird. Donc voilà. Bonjour Pichou. Elle se ramène tout le temps, hein. Viens pas sur mon polystyrène, hein. Viens pas sur mon polystyrène. Bon bref. Et du coup, donc là, c'est Reptile Dome 22 de reptileplanet.com. Alors ça, c'est pas de l'Exotera pour une fois. Donc un support de lampe, hein, tout simplement, donc de lampe chauffante, de lampe, tout ce que tu veux. Donc c'est là, je pense que je mettrai ma lampe UVB. Donc là, pour les connaisseurs, vous savez à peu près ce que c'est. Hein, enfin, ce que c'est. Vous savez à peu près si c'est un serpent, un lézard, un amphibien ou quoi, pour les connaisseurs. Si j'ai une lampe UVB, c'est que j'ai quelque chose, j'ai ces trois trucs, mais je vais pas en dire plus, hein. Donc voilà. Avec un petit truc, petite vis, ça, tranquille. Donc, avec un bel iguane dessus. Je crois que c'est un iguana, pardon. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Alors, mode d'emploi. Ne pas coller, réparer ou modifier. Ne pas utiliser dans un milieu humide. L'utilisation en intérieur uniquement. Garder hors de portée des enfants et de vos animaux domestiques. Brancher entièrement la prise. Dérouler le fil électrique avant usage. Ne pas utiliser avec une couverture ou tout autre objet couvrant. Ne pas utiliser un cordon électrique endommagé. Vérifier périodiquement. Ne pas utiliser avec une lampe d'une puissance supérieure à celle indiquée. Ah ouais, en gros, faut pas que je mette une lampe qui fera 300 watts ou je sais pas quoi. Donc assez sympa, assez bien emballé. Donc c'est tout simplement une cloche, hein, pour pouvoir mettre la lampe. Je pense que je mettrai la lampe UVB là-dedans, comme vous pouvez le voir. Regardez. Il y a lampe chauffante, lampe UVB, je crois qu'on peut les mettre aussi dedans, hein, normalement, oui. De toute façon, j'ai pas trouvé autre chose pour mettre. Donc, franchement, c'est beau, hein. Franchement, donc là, pour accrocher, je suppose que c'est pour ça. Ah non, te barre pas, toi. Le carton se barrait. Voilà. Alors, donc voilà, hein, avec la petite prise que je brancherai sûrement à côté du thermostat, donc sur une autre multiprise. Donc là, pour allumer, pour éteindre, c'est tout simple. Donc pas grand chose à dire, hein. Pareil, c'est une lampe assez belle, hein. Assez cosy. Non, sérieux, regardez, par rapport à... Elle est assez grande, hein, quand même, par rapport à ma main. Vous voyez, ça fait la taille de ma main, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, petite lampe, bien sympathique. Donc bah tout simplement les amis, voilà, je vais vous laisser là. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo pour cet après-midi, je pense, parce que je vais aller chercher tout simplement le colis qui est arrivé lorsque je n'étais pas là, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, bon, je vais vous laisser, je vais vous dire bye et à la prochaine les amis. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!